Et on va pouvoir commencer donc ce petit classement by Clem Coco. C'est vraiment un classement subjectif. Des fois, je n'aurais aucun argument. C'est juste que j'ai bien aimé la saison pour toute l'ambiance, pour les candidats. J'essaierai d'argumenter, de donner des détails. Mais des fois, mes arguments ne seront pas très solides. Je préfère être sincère dès le début. Il ne faut pas oublier aussi que j'ai grandi avec Koh Lanta, que la première saison, j'avais 12-13 ans. Donc, c'est vraiment l'impression aussi que m'a donné la saison en question au moment de la diffusion. Après, je les ai toutes revues un peu plus âgées, vers la vingtaine. Mais en tout cas, voilà, je donne vraiment mon avis sur mes impressions de l'époque et quand j'en ai comme souvenir par rapport au casting, par rapport au twist, par rapport à l'ambiance de la saison. Donc je préfère vraiment vous prévenir que c'est très subjectif, que c'est mon cœur qui parle, que des fois je peux pas avoir le même avis que l'avis général. Donc c'est vraiment le classement de Clem Coco, zéro objectivité, que du subjectif. Donc je pense que parfois vous allez être un peu surpris, positivement ou négativement. Mais en tout cas, il va y avoir des petites surprises, je pense, dans mon classement parce que je n'ai pas le même avis que tout le monde. Clairement. Vous savez également que moi, par exemple, les grands candidats qui sont considérés comme des héros comme Théoura, Grégoire, Claude ou encore Freddy ne sont pas forcément les candidats préférés. Donc vous verrez que les saisons où ils y sont ne sont pas forcément dans les premières. En tout cas, je vais essayer d'argumenter au maximum et que ce soit le plus sincère possible. Donc on va débuter du 27e jusqu'au 1er. On va faire de la saison la moins bonne selon moi jusqu'à ma préférée. Et donc c'est parti. Et en 27e position, nous avons la nouvelle édition, le All-Star de 2014 qui avait été remporté par Laurent. Donc c'est une saison que j'avais pas du tout appréciée. Tout simplement parce que j'aimais pas du tout le casting. Je trouve que le casting féminin était très pauvre. Il y a des erreurs de casting comme Florence, Sandra, voire même Laurence. C'était vraiment pauvre au niveau des filles. Les garçons, il y avait du lourd parce qu'on avait quand même Martha, Philippe, Phil, Laurent, Théoura, Freddy. C'est vrai que le casting masculin était plutôt stylé, mais moi il ne me plaisait pas du tout, surtout que Moundir a pris énormément de place, donc j'étais pas vraiment fan. J'avais pas de petit chouchou, je crois que ma préférée c'était vraiment Christina. Ça a d'ailleurs été la seule femme, je la félicite parce que vraiment les hommes ont dominé cette saison. Et voilà, j'ai pas trouvé la saison intéressante, très peu de surprises, vraiment les hommes ils ont fait blocus. Alors c'est peut-être aussi la faute de Isabelle qui au début a voulu faire une alliance féminine, ce qui était complètement logique pour moi, et je trouvais ça complètement évident de faire ça. Elle s'est fait trahir par Laurence et Florence qui ont fait n'importe quoi dans les votes. Franchement, elles avaient un chemin tout tracé jusqu'à la réunification et peut-être même jusqu'au carré final. Elles ont fait n'importe quoi. C'est un peu dommage. Et puis après la saison, c'était un peu le bordel. On a eu pas mal d'abandons, pas mal de retours au début, donc pas très intéressant. Les filles, elles étaient cuites dès le premier conseil, donc très peu de suspense. Freddy, il s'est fait sacrifier très rapidement également à la réunification. Enfin, vraiment pas une saison intéressante. Et puis la fin, vraiment, ça m'a vraiment agacé que Laurent gagne alors que c'était clairement Martin qui aurait dû gagner dans les deux finalistes. Je ne vais pas rouvrir le débat de la maladie de la maman de Laurent. À l'époque, il y avait le cancer et c'était très triste pour lui, mais malheureusement, ça a été beaucoup mis en avant et je pense que pas mal de candidats ont voté pour Laurent à cause ou grâce, peu importe, de ça. Même Moundir a confié que si la maman de Laurent n'avait pas de cancer, il aurait voté Martin. Donc pas très objectif cette victoire. C'est vraiment dommage. En plus, Laurent, vous le savez, c'est un candidat que je supporte pas, donc pouvoir gagner face à Martin, ça m'a vraiment énervé. Je sais pas si on a joué volontairement. Faut pas non plus accuser les gens de n'importe quoi, mais j'ai trouvé ça vraiment dommage que ça tourne comme ça. Théoura aussi, ça a été très compliqué pour lui. Il a été un peu sacrifié à un moment d'un confort où il avait choisi Phil alors qu'il avait promis à Laurent. Enfin bref, tout s'était retourné contre lui, ça m'avait fendu mon cœur. Donc vraiment pas une saison fameuse. Bon après, c'était juste après le décès de Gérald Babin pour la saison 13, donc malheureusement, c'était un retour tranquille de l'émission. C'était en mode, voilà, on va faire doucement, on va faire un All-Star avec pas trop de candidats, parce que il y en avait que 14 ou 15. C'était pas un gros casting à 20 ou 24 candidats. Donc vraiment pas ouf cette saison, je me suis un peu ennuyé. Bon, j'ai tout regardé quand même, mais j'ai trouvé ça vraiment dommage. Toutes les filles qui se font décimer, en plus le casting féminin est pas top, et certains hommes qui se sont fait sacrifier un peu trop rapidement. Voilà, je trouve ça dommage. Et la victoire de Laurent, vraiment, ça m'a achevé, donc c'est pour ça qu'elle est dernière. En 26e position, j'ai mis La Légende. Alors j'en ai énormément parlé de cette saison puisque j'ai fait les reviews de tous les épisodes. C'est la dernière saison en date. Alors j'aurais pu la classer plus haut, mais vraiment ça m'a agacé cette saison. Je pense que je suis pas le seul. Bon, clairement la triche y est pour quelque chose, hein. C'est même mon argument principal de sa position en bas du classement. Le casting était vraiment sympa, honnêtement, même s'il y avait 2-3 erreurs pour moi au début et qui se sont révélées au cours de la saison, comme Alix, Hugo ou même Namadia. Mais je trouvais que le casting était quand même lourd. Je m'attendais à plein de trucs sympas.
sympa, mais il y a eu les alliances pré-game, il y a eu la tricherie, il y a eu plein de trucs comme ça qui m'ont énervé. C'est pas une saison à jeter parce qu'il y a des trucs très intéressants dans cette saison, mais l'histoire de la tricherie, ça a vraiment tout gâché. Je trouve quand même qu'avec cette édition, on a tourné une vraie page de Koh Lanta. Je pense qu'on va passer à autre chose. On aura d'autres candidats plus intéressants, espérons dans les prochains All-Stars. Enfin, s'il y aura d'autres All-Stars, parce qu'il s'est pas sûr encore. Mais en tout cas, voilà, je vais pas en parler encore 1000 fois de cette saison. J'ai même fait la tier list la semaine dernière, donc on va se calmer sur la légende. Mais en tout cas, c'est bon, j'en ai fait le tour. La tricherie, les alliances pré-game, c'est vraiment dommage. C'est une saison qui a été gâchée par tout ça, alors qu'il y avait vraiment des candidats intéressants. Voilà, pas une saison qui m'a transcendé, qui m'a même beaucoup énervé au fil des épisodes, donc pas du tout intéressant pour moi. C'est dommage parce que sur papier, ça avait l'air intéressant. Il y a eu des twists sympas, mais vite fait. Enfin, vraiment pas fameux pour un 20 ans. Et je trouve que la fin, c'est quand même la honte. Avec aucun gagnant, la victoire annulée, c'était vraiment pathétique. Donc pour moi, elle mérite bien d'être dans le flop 3 de mon classement. J'ai hésité à la mettre dernière. Je me dis, c'est un peu violent parce que la nouvelle édition, j'avais vachement plus souffert en la regardant. Donc là, Légende, pour moi, est 26e. Ensuite, en 25e position, j'ai mis la saison 16, Koh Lanta, l'île au trésor. Donc je sais que cette saison est détestée par les fans. Alors moi j'ai été sévère avec cette saison parce qu'il y a eu l'histoire de Benoît et son anneau. C'est vrai qu'il a été énormément favorisé par la production. Faut pas être trop naïf non plus, on avait bien compris que Benoît il allait rapidement trouver l'anneau et retourner le game. Tout n'est pas acheté non plus dans cette saison, je trouve qu'il y a quelques perles au niveau du casting, comme Candice qui est vraiment la révélation de la saison. Moi j'avais bien aimé Lo aussi, je sais que certains d'entre vous ne sont pas fans, mais moi je l'avais trouvé vraiment sympa. Beryl était hyper intéressante également, Freddy il manquait un peu de charisme mais pas mal, j'aimais bien Jérémy également. Il y avait quelques petites pépites au casting, on avait Julie aussi qui était complètement à l'ouest, elle était plutôt rigolote, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, elle a un petit peu fait la saison. Donc tout n'est pas acheté, mais vraiment cette histoire d'anneau, c'est vraiment dommage parce que ça a tout gâché au niveau suspense. Il a rapidement trouvé, donc forcément lui il était tranquille. Il a amené ses petits alliés jusqu'au bout, comme Candice, Bruno, voire même Yesta à la fin. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de suspense. Il y a eu quelques retournements de situation, mais très très peu. Le casting n'était pas dégueulasse, mais c'était quand même pas ouf. Après, je tiens à noter quand même que Benoît, malgré son anneau et malgré le fait qu'il était tranquille jusqu'au carré final, il s'est quand même battu. Il est allé jusqu'au bout, il a fait les épreuves, il était sur le camp, il était quand même présent. Donc, il n'a pas non plus rien fait, rien respecté. Mais pour moi, c'est vrai que cette histoire d'anneau et l'aide de la production, ça n'a pas aidé la saison 16, l'île au trésor, à être très haut dans le classement. Donc, pour moi, elle est 25e. Ensuite, en 24e position, j'ai mis la saison 18, Koh Lanta Fidji. Ça aussi, c'est une saison qui est détestée par les fans par rapport au coup de pouce de la production dans l'équipe des jeunes. Et c'est vrai que moi, c'est une saison que j'ai quand même bien aimée, mais c'est vrai que, bon, la production est beaucoup intervenue pour aider Tiffany, André et Magali. Moi, c'est des candidats que j'aimais beaucoup. Moi, c'était limite mes préférés, le binôme féminin Tiffany-Magali, donc j'étais tout le temps content qu'elle soit sauvée grâce à des colliers. Mais on voyait quand même que la production tirait des ficelles, c'était cousu de fil blanc. Clairement, on voyait toutes les manigances, on voyait vraiment qu'ils étaient surprotégés pour aller jusqu'au bout, pour mettre un peu de suspense dans la saison, parce que clairement, quand on voit la réunification, ils sont en infériorité et c'était les prochains sur la liste, ils allaient tous sortir. On a juste Maxime qui faisait un peu n'importe quoi dans ses votes et qui a sacrifié Sébastien par exemple. Mais vraiment pas de suspense, donc c'est vraiment dommage. Le casting, il y a pas non plus des catastrophes quand même. On a Mélanie qui est plutôt intéressante, même si moi je ne suis pas forcément fan. Magali, Tiffany et André, ce trio était super intéressant. Enfin, en tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. Fabien, il n'était pas non plus inintéressant. Je le trouvais plutôt sympa, surtout en première partie de saison. Quand il était en équipe, qu'il avait été swappé, qu'il s'est retrouvé avec les jeunes, il était plutôt intéressant à suivre. Donc tout n'est pas acheté, mais c'était pas la folie, quoi. On savait très bien que le trio des jeunes allait aller très loin, même si André était sorti et qu'il est revenu. Bon, ça a fait un petit suspense, mais il n'y a pas eu de gros retournements de situation. Surtout que le début de saison était un peu en mode télé-réalité plus, avec le départ de Marvin, il y a eu un clash dans le conseil, ça faisait vraiment les anges de la télé-réalité ou les Marseillais, donc pas un très bon début de saison. Il y a quelques candidats qui sont à retenir, mais voilà, pas fou, donc je me suis permis de le mettre en 24e position. En 23e position, je me suis permis de mettre la saison 22, les armes secrètes, donc saison très récente de l'année dernière, 2021. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu plein d'histoires aussi dans cette saison. Le casting, il était pas incroyable. Moi, j'ai pas eu de gros coups de cœur. À part Vincent, que j'avais trouvé très rigolo, mais pas ultra non plus intéressant en tant qu'aventurier. Mais en tout cas, il avait fait vivre la saison. Quand il avait été éliminé, ça m'avait un peu déprimé parce que je me suis dit, on va un petit peu s'ennuyer maintenant qu'il est plus là. Arnaud était plutôt intéressant. C'était même peut-être le meilleur candidat de la saison. Il était plutôt bon en survie, plutôt bon
en social, en stratégie aussi, en sport, il était vraiment pas dégueulasse. Donc, je pense qu'il va vite revenir dans un All-Star. Arnaud, je serais vraiment pas déçu de le revoir. Mais c'est tout. J'ai pas trouvé ça intéressant sinon. Les twists, ils étaient dégueulasses. L'histoire du bracelet avec Lucy, ça m'a tellement énervé. On sentait vraiment la prod qui triche dans tous les sens, qui donne le collier à Laetitia juste avant. Mais bon, on sait très bien qu'elle va se faire avoir par le collier. Tout est vraiment visible, toutes les manigances, tous les coups de pouce de la prod. Enfin, vraiment, ça m'a dérangé. Surtout qu'on a perdu quelques candidats plutôt intéressants assez rapidement, comme Aurélien ou Shanice, qui sont partis en milieu d'aventure, qui auraient pu être encore plus intéressants par la suite. Donc c'est vraiment dommage. Le fait que les twists soient un petit peu orchestrés, je pense que ça a un peu tout gâché et le casting était pas foufou. Donc vraiment pas une saison que j'ai adorée. Surtout que beaucoup de candidats que j'aimais pas trop sont allés loin, comme Maxine ou Lucie, que j'appréciais pas du tout, Lucie. J'en ai déjà discuté avec certains d'entre vous dans les commentaires. Lucie, j'avais vraiment du mal. Pour moi, c'était un pétard mouillé. Ils ont vraiment voulu la faire rentrer dans le jeu alors qu'elle est pas du tout intéressante, pas du tout charismatique. Donc c'est vrai, le fait qu'elle soit allée si loin, ça m'a un petit peu dérangé. Enfin vraiment voilà, c'est pas une saison que j'ai trouvée très intéressante, donc elle est 23e. En 22e position, j'ai mis une ancienne saison, une très vieille saison, c'est la saison 3, Bocas del Toro. Alors je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient, mais moi je l'ai trouvé tellement bordélique, c'était n'importe quoi, énormément d'abandon, des candidats qui débarquent en milieu d'aventure comme Delphine, beaucoup de nouveaux remplaçants qu'on ne connaît pas, qui ont du mal à s'intégrer. Beaucoup de clash dans tous les sens avec Moussa, Moundir, Tony, etc. Ça va dans tous les sens. La saison est plutôt sympa parce qu'il y a un beau casting quand même. On a le trio Moundir, Moussa et Tony qui est top. Hélène, ultra intéressante. Une des candidates féminines les plus intéressantes de tout Koh Lanta. Vraiment, je l'avais adoré Hélène. Mais trop bordélique, ça allait dans tous les sens. Et vraiment, la victoire de Delphine et Isabelle à la fin, mais une catastrophe. C'est quoi ces gagnantes? Enfin, je suis désolé, entre une qui a fait la moitié de l'aventure et l'autre qui était inexistante dans les épreuves et sur le camp, qui manquait beaucoup de charisme, hein, il faut le dire. C'était vraiment des gagnantes vraiment pas ouf. Donc, saison très bordélique et avec une fin très décevante. Quand on a des candidats aussi charismatiques que ceux que je viens de citer et qu'on voit les deux gagnantes, on se dit oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, c'est pas une saison que j'ai aimé revoir d'ailleurs quand je l'ai revue quand j'avais la vingtaine. Les épisodes ils sont plus courts, ils durent qu'une heure, mais vraiment pas une saison ouf. Surtout que j'ai vraiment du mal avec Moundir, donc comme il prend énormément de place à chaque fois qu'il vient dans le jeu, ça m'a un petit peu agacé. Donc voilà, une saison explosive certes, mais que j'ai pas forcément adoré suite à tous les abandons qu'il y a eu et tous les nouveaux candidats qui ont débarqué en plein milieu d'aventure et la fin qui était décevante. En 21e position, j'ai mis la saison 8 Karamoan. Donc là, j'ai été un peu sévère, mais c'est vraiment une saison qui m'a pas du tout intéressé. Déjà, au niveau du casting, il n'y a pas grand monde qui m'a intéressé. Je crois que mon candidat préféré de cette saison, c'est Hakim. Donc c'est vraiment dire le niveau, même si bon, Hakim, il m'a fait beaucoup rigoler. J'ai bien aimé le fait qu'il retourne sa veste dans tous les sens, mais c'est pas non plus un candidat incroyable. Enfin, si je faisais un All-Star, je le considérais même pas, je pense. Peut-être un peu, parce que j'avais eu un petit coup de cœur pour sa personnalité, mais il est pas non plus incroyable. Mais Bertrand avait pris énormément de place et c'est un candidat avec lequel j'ai vraiment du mal. Il est dans la catégorie héros comme Claude, Théoura, etc. Et du coup, moi, je suis pas du tout attaché à ce genre de candidat, même s'il est très intéressant et qu'il a fait un très beau retour d'ailleurs en 2012. Mais vraiment, trop de place pour Bertrand. Christelle, la gagnante, elle est sympa, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'elle manque énormément de charisme. Donc j'étais un peu déçu que ce soit elle la gagnante, surtout qu'elle a fait un peu la suiveuse. Au moins, Bertrand, voilà, il s'est imposé, il a mené les stratégies, c'est lui qui était en tête de file. Là, c'est vrai que Christelle, elle est pas nulle, hein, je l'aime bien, hein, mais pas une gagnante incroyable non plus, quoi. Et la saison, je l'ai pas trouvée très passionnante. Trop de Bertrand dans tous les sens. Pas de grosses surprises au niveau stratégie. C'était clairement un bagonging, même si Hakim, Charlène et Régis ont tenu un ou deux conseils de plus grâce à l'élimination de Christophe et malheureusement à cause de l'abandon médical de Christopher. Ils ont tenu un peu plus longtemps que prévu, mais c'était clairement du bagonging. Donc pas fou au niveau stratégie. Ouais, voilà, je me suis un petit peu ennuyé. J'ai pas trouvé ça nul non plus, parce qu'elle est quand même 21e, hein, elle est pas dans le top 3 des pires, mais c'était pas une saison incroyable. Et voilà, si je pouvais éviter de la revoir, ça m'arrangerait parce que je l'ai pas trouvée passionnante. Et puis la gagnante, elle est pas folle, quoi. Donc désolé Christelle, vous êtes 21e, Karamoan. En 20e position, j'ai mis la toute première saison de Koh Lanta, Les Aventuriers de Koh Lanta, en 2001, présenté par Hubert Auriol. Alors je l'ai aussi mal classé parce que c'était pas non plus une saison incroyable, on va pas se mentir. C'était un bon début, voilà, c'était vraiment une édition test. C'était la première fois qu'il le diffusait. Il le diffusait le samedi à 19h et le dimanche à 19h. On avait 2 épisodes par semaine. Il faisait qu'une heure. Le casting est vraiment sympa pour l'époque. Voilà, il est très nature, très naturel, très monsieur et madame tout le monde. Donc très intéressant, je trouve. C'est pas de gros candidats formatés télé-réalité ou alors des grands sportifs qui ont fait les Jeux Olympiques. Donc vraiment,
Un bon casting, je trouve, pour l'époque, assez intéressant, mais c'était pas non plus la folie. Ça manque complètement de rythme, les épreuves sont pas très intéressantes, il n'y a aucun gros move stratégique, hein, clairement, à part l'histoire de William qui a clairement trahi Françoise en disant qu'ils avaient mis le nom de David pour le premier conseil de réunification. Mais en tout cas, voilà, c'était pas non plus une catastrophe, faut qu'on démarre bien l'histoire de Koh-Lanta avec cette saison, mais ça manque un peu de Denis Brogniart à la présentation, ça manque de rythme, ça manque de stratégie, c'est clairement du pagonging, hein, même si William sort avant Françoise et Gilles, mais bon voilà, pas non plus incroyable, il n'y a pas de suspense de malade, on savait très bien que le petit trio Guénel, Patricia et Romain allait aller très loin, donc voilà, c'était pas la folie, mais c'était une saison plutôt correcte, mais je ne peux pas mieux la classer parce que même si à l'époque j'avais adoré, parce que je découvrais Koh-Lanta, en étant quand même assez objectif par rapport aux autres saisons, voilà, c'est pas une de mes saisons préférées, hein, faut pas se mentir non plus, même si à l'époque j'avais adoré parce que je découvrais cette nouvelle aventure qui est Koh-Lanta. En 19e position, ça va être un peu choc parce que c'est une saison qui est adorée par les fans, c'est la saison 7 Palawan avec Grégoire et Jade. Je sais que cette saison est adorée par les gens parce qu'il y a quand même Grégoire et Jade qui sont des candidats ultra appréciés par le public, ultra cultes, ultra incroyables entre guillemets. Moi, c'est pas des candidats auxquels je suis attaché, mais j'ai préféré la mettre aussi bas parce que moi, ça m'a pas du tout intéressé. Déjà beaucoup de Jade et de Grégoire, ils prennent énormément de place dans la saison. Alors ils sont ultra intéressants, je comprends, il n'y a pas de souci, c'est la vie générale, mais moi ils ne m'intéressent pas du tout. Ils sont très forts, il n'y a aucun problème, mais voilà, du pagonging en plus, voilà, ils sont tous sortis un par un. C'est vraiment la chasse à la Grégoire. Il fallait absolument qu'il perde l'épreuve pour l'éliminer. Même quand il revient, il se refait éliminer. Le casting n'est pas non plus tout pourri, parce que bon, il y a déjà des Grégoire, certes, qui sont des gros candidats, mais j'aimais bien Simon, j'aimais bien Marilyn. Patrick était un plutôt bon stratège, même si bon, il a fait du pagonging classique, hein, mais il était plutôt intéressant quand même. Et puis c'est bien aussi de détester un petit peu des candidats, ça fait vivre un peu l'édition. Mais voilà, pas non plus une saison incroyable. J'ai pas été ultra passionné, donc elle mérite bien sa 19e place. Même si je sais que beaucoup d'entre vous adorent cette saison. Moi, je me suis pas éclaté devant, même si j'ai bien aimé certains moments et certains candidats, comme Philomène, même Véronique qui est un peu perchée et qui sait pas nager. Je l'ai trouvé très pétillante et rigolote, mais c'était pas non plus une saison incroyable, on va pas se mentir. Surtout que je trouve le grand oublié de cette saison, c'est Eric qui s'est fait sacrifier au premier conseil de réunification. C'est vraiment dommage. Il est jamais revenu et en plus, il est parti dans l'ombre de Grégoire. Donc voilà, pas une saison que j'ai adorée, mais bon, elle était pas nulle non plus, parce que je considère quasiment aucune saison de Koh-Lanta nulle, à part peut-être la nouvelle édition et la légende. Peut-être, j'avoue, même s'il n'y a pas tout à jeter. Mais voilà, c'était sympa à regarder, mais j'en ai pas un souvenir incroyable, donc 19e. Ensuite, en 18e position, j'ai mis l'île des héros. Alors, je sais que ça peut faire grincer des dents pour certains d'entre vous, mais c'est pas une saison que j'ai appréciée finalement. Alors, certes, on était tous à fond parce qu'on était tous confinés, donc on n'avait pas non plus 36 000 trucs à faire pendant le confinement, donc forcément, on était un peu plus passionnés par cette saison. Mais honnêtement, déjà, un semi-all-star, je suis pas fan de l'idée. Voilà, ça me dérange un peu que de nouveaux candidats soient mélangés avec des gros candidats. Et puis, toute l'histoire autour, les gros candidats qui sont éliminés, du coup, ils se font insulter sur les réseaux sociaux, toutes ces histoires-là, ça m'a pas non plus passionné. Beaucoup de candidats que je n'aimais pas sont allés très loin, comme Alexandra ou Inès ou même Moussa. Ils sont allés super loin parce que ça allait dans le carré final et c'est des candidats que j'appréciais pas du tout. J'ai pas non plus de coup de cœur au niveau du casting, même si bien sûr Théoura et Claude, je les aimais beaucoup et je les soutenais un peu comme tout le monde. Mais voilà, dans les nouveaux, c'était pas fou. J'aimais bien Sam, je vais pas vous le cacher, mais c'est vrai qu'il manquait énormément de social et énormément de stratégie, donc il était pas si intéressant que ça. Donc pas une saison folle. Je pense que le fait qu'on soit confiné, on s'est tous un peu enflammés dessus, mais c'est pas une saison que j'apprécierais de ouf de revoir. S'il fallait le revoir, bon, il y a pire que regarder Koh-Lanta, clairement, hein, sinon je ferais pas de chaîne dessus. Mais c'est pas non plus la saison qui m'a transcendé. J'étais à fond parce que bon, on était confinés, donc forcément on est un peu plus passionné, qu'on a moins de choses à faire au quotidien. Mais honnêtement, c'était pas non plus une saison incroyable. Le premier épisode était rigolo avec Joseph et son feu qu'il a éteint, ok, c'était marrant. Ahmad qui savait pas nager. Oh, les petites stratégies d'Ahmad, elles étaient intéressantes, c'était plutôt rigolo. J'avoue que l'épisode en plus où il révèle à Delphine qu'elle est éliminée et où elle pète un câble, c'était plutôt sympa, même s'il a été coupé en deux cet épisode. D'ailleurs, ça avait été un enfer au niveau des montages, merci la prod. Mais voilà, pas une saison incroyable. Voilà, elle est 18e, c'est déjà pas mal, hein, je trouve, pour cette édition semi-all-star, et j'aime pas du tout les semi-all-star. Donc, j'espère d'ailleurs qu'ils referont jamais. En 17e position, j'ai mis le choc des héros. Alors, c'est avec
avec les sportifs, donc Franck Leboeuf, Myriam Lamar ou encore Ty Chris. Alors je l'ai placé aussi mal entre guillemets, 17e, parce qu'il y a des sportifs et eux c'est pas du tout leur univers. C'est vrai qu'on les sentait vraiment décalés par rapport aux anciens qui eux avaient déjà fait une édition et qui connaissaient vraiment les codes de Koh-Lanta. Donc c'est vrai que pour ce décalage, je l'ai un petit peu mis en bas du classement. C'était pas une saison nulle, mais il y avait clairement du Pagongi en stratégie. C'était pas non plus des twists incroyables. Voilà, même s'il y avait des candidats que j'aimais bien comme Christina Okumba, que je trouve plutôt intéressant, le retour du grand Grégoire. Mais c'était quand même voilà la saison de Grégoire encore. Tout le monde était fan de lui, tout le monde le poussait jusqu'à la victoire. Donc pas trop de suspense. J'avais adoré Myriam Lamar et Ty Chris. Ils étaient plutôt intéressants. Et Frédéric Jossinet, dont on parle moins que les deux autres, elle était plutôt intéressante sportivement, mais c'est vrai qu'en survie, en stratégie, en social, ils étaient pas incroyables, il y a aucun move qui a été tenté. C'était pas une saison nulle, parce que clairement j'ai bien aimé la suivre à l'époque, mais voilà, le fait d'avoir mélangé les sportifs, moi je trouvais ça pas très intéressant, et puis pas de suspense quoi, donc pas non plus passionnant à suivre. En 16e position, j'ai mis la saison 12, Koh-Lanta Malaisie, remportée par Hugo. Une saison que j'ai trouvée intéressante, mais vraiment sans plus. Là, c'est pareil, aucun coup de cœur au niveau du casting, même si j'avais trouvé Sarah très rigolote. Avec ça, il n'y a pas de fait qui soit. C'est pour mon pleurant, j'avoue qu'elle m'avait un peu buté, m'avait fait beaucoup rire. Bon, pas longtemps, puisqu'elle est partie au bout de 3 épisodes. Mais pas de coup de cœur au niveau du casting. Phil m'agaçait beaucoup à ce moment-là. C'est vrai que dans la légende, ça va un peu mieux. Mais moi, vraiment, dans cette saison, il m'a agacé. Hugo, maintenant, c'est un héros. On est d'accord, dans la légende, a tout fracassé, mais à l'époque, quand il a fait la saison 12, je trouvais qu'il manquait le charisme total. C'était un candidat vraiment lambda, un gagnant pas incroyable. J'étais même très surpris, je vous l'ai dit 1000 fois, qu'il soit casté pour la légende. Même s'il avait gagné, pour moi, ça ne justifie pas non plus une présence dans la légende, clairement. C'est pas une saison qui m'a transcendé. Je crois que mes préférés, ça devait être Myriam et Thierry, tellement que le casting était pas fou. Namadia, même s'il avait été rappelé pour la légende, et à l'époque, je n'avais pas compris, même s'il m'a agréablement surpris. À part le coup contre Ravière, il avait pas fait grand chose. Ouais, voilà, pas un casting fou, pas très intéressant. C'était pas non plus catastrophique, mais c'était pas une saison qui m'a passionné, quoi. Pas du lourd au niveau casting, pas de twist incroyable. C'était un petit pagonging quand même s'il y a quelques surprises de réunification, mais vraiment légères. C'est vrai que suite à départ d'Amateur, on a suivi avec Marilou et compagnie. Il y a que Bernard qui a un peu retourné sa veste et qui a réussi à se profiler au carré final, mais pas incroyable. Clairement, il y a juste l'histoire du collier de Thierry et Myriam qui était plutôt intéressante, j'avoue, ça j'avais bien aimé. Mais pas une saison qui m'a transcendé, donc je trouve qu'il mérite bien sa place en 16e position. Ensuite, en 15e position, j'ai mis la saison 2 Koh-Lanta Nicoya. Alors c'est vrai que c'est un peu une place bâtarde, entre guillemets, parce que je l'ai vue qu'une seule fois cette saison, à l'époque où elle a été diffusée en 2002. J'avais adoré à l'époque. J'ai réussi à choper la moitié des épisodes, mais j'ai pas toute la saison, donc j'ai pas voulu revoir les épisodes sans avoir l'intégralité. Je pense que du coup je ne verrai jamais cette saison dans l'intégralité. Peut-être qu'un jour je craquerai et je verrai le peu d'épisodes que j'ai. Mais en tout cas, je me rappelle qu'à l'époque j'étais hyper fan de cette saison. J'adorais le casting, que ce soit Amel, Maud, Nicolas, Jimmy, Béatrice, François-Xavier. Il y avait vraiment un beau casting, malgré les Bernard, Marielle ou autres Isabelle. Mais je trouvais que le casting était plutôt stylé. J'avais aimé les coups stratégiques énormes de Nicolas. Il était vraiment le maître de la stratégie. C'est quand même le premier gros stratège. On avait eu William vite fait dans la saison 1, mais c'était très léger, alors que Nicolas, vraiment, il avait fait la stratégie de A à Z. Donc vraiment intéressant. Et puis voilà, le casting était sympa. Il y a eu un pagonging, clairement, on est d'accord, mais à l'époque, dans ces saisons-là, je retiens pas trop cet argument parce que c'est que du pagonging, avant qu'il y ait eu des histoires de swap d'équipe, de collier, etc. Donc voilà, mais je l'ai mise que 15e parce que je me dis que si je la revois aujourd'hui, peut-être que je serais pas aussi hypé qu'à l'époque. J'étais jeune, j'avais 14 ans, c'était un peu nouveau, même si c'était la saison 2. Je m'étais enflammé sur le casting. Peut-être que si je le revois aujourd'hui, je trouverais ça un peu plat et sans non plus de saveur. Mais donc, je me suis permis de la mettre 15e parce que je voulais pas la mettre trop basse non plus parce que vraiment à l'époque j'avais adoré de malade. Mais comme c'est la seule que je n'ai pas revue une deuxième fois, voilà, je préfère la mettre au milieu tranquillement et pas non plus abuser, la mettre dans le top 10 alors que si je la revois, je vais trouver ça catastrophique. Donc 15e pour Koh-Lanta Nicoya. Ensuite, en 14e position, j'ai mis le retour des héros en 2009, remporté par Romuald. Alors, c'est le tout premier All-Star et j'avais adoré l'idée qu'on fasse revenir des anciens. Et vraiment, j'avais trouvé ça top. Même si le casting me plaisait pas à 100%, j'ai trouvé ça assez intéressant. Le casting, ils sont tous assez légitimes d'être là. Vraiment, c'était pas non plus des erreurs. Je crois qu'il n'y a aucune erreur de casting dans cette saison. Peut-être un peu Catherine, avec qui j'ai énormément de mal, mais elle avait quand même marqué sa saison. Donc je peux pas non plus cracher dans la soupe. Mais c'est
édition, j'avais beaucoup apprécié, même si c'était encore du pagonging, mais comme je vous l'ai dit, voilà, on va dire les 10 premières saisons, je peux pas non plus prendre ça comme argument, puisque il y avait pas encore de gros twists, il y a eu très peu de retournements de situation, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de prendre ça comme argument, mais j'avais trouvé ça très intéressant, surtout que la fin, c'est Romuald qui gagne, et c'est un candidat que j'adore, donc j'étais ultra ravi. Je dis pas que c'est le plus intéressant, et je peux comprendre qu'on n'apprécie pas Romuald, il a eu aussi beaucoup de chance dans cette saison, il faut l'avouer, mais voilà, j'ai trouvé les saisons assez intéressantes. À l'époque, j'étais assez passionné, j'étais à fond. La finale, j'avais trop kiffé, j'avais pété un plomb quand Romuald avait gagné. Vraiment, je me rappelle, j'avais crié dans mon salon. Hystérique, le mec. En tout cas, j'avais vraiment aimé ce retour des héros. Assez intéressant. Donc, je me suis dit, je vais le mettre pile au milieu de mon classement parce que c'est pas non plus le All-Star le plus incroyable, mais il était quand même assez intéressant et j'avais adoré la fin, forcément. Et le casting, je trouvais qu'il s'était assez justifié. Ils méritaient tous leur place dans un retour des héros. Et donc là, nous arrivons à la 13e position. Donc là, c'est le bon côté du classement. Là, c'est vraiment les saisons que j'ai adoré, que j'ai trop aimé suivre et que je reverrai avec grand plaisir une 3e fois. Et donc en 13e position, j'ai mis la saison 5, Koh Lanta Pacific. Alors on va me tomber dessus en me disant mais oui, mais c'est du pagonging, gna gna gna, c'est pas très intéressant. Certes, on a eu un petit retournement de situation avec Francis quand même, il faut l'avouer. Mais c'est vrai que c'est du pagonging clairement. Et si Kumba n'avait pas fait un abandon déguisé au conseil, Francis serait dégagé avant le carré final, clairement. Et le carré aurait été Clémence, Mohamed, Alexis et Kumba. On est d'accord, il n'y avait pas de grand suspense, mais je trouve que le casting était super top. Il n'y a quasiment aucune erreur de casting à part les premiers parties, genre Odd, Mathieu ou Sylvie, qui clairement les trois ne méritaient pas d'être dans Koh Lanta. Mais le reste, c'était plutôt sympa. Je me rappelle d'une Eliane, par exemple, même d'un Sakon, que je n'apprécie pas forcément, mais qui a quand même marqué. Marie-Cécile, qui était un peu transparente, mais elle était plutôt mignonne. On avait un Jérôme, qui était un peu le gros coq sur le camp, qui était plutôt intéressant. Alexis, ultra stratège. Kumba, hyper pétillante. Clémence, c'était une petite timide au début et qui s'est révélée tout au long de la saison. Francis, le retraité qu'on voyait pas venir et qui finalement allait super loin. Mohamed, qui a pris énormément de place et qui était un aventurier hors pair. Enfin, vraiment un très bon casting. Je me suis vraiment attaché au candidat cette saison-là. Surtout quand j'étais gamin, je devais être ado, je devais avoir 15-16 ans, donc j'étais vraiment à fond. Et quand je l'ai revu, j'ai vraiment apprécié. Et malgré tout, il y a eu quelques petits coups. Voilà, Francis qui a retourné sa veste. Thierry qui s'est fait éliminer avant la réunification au lieu de Francis. Sakon qui se fait jeter au feu par Alexis. Ou encore Clémence qui décide de choisir Francis et pas Mohamed. Il y a eu quelques petites surprises, même le départ de Kumba. Moi, j'étais choqué pendant l'épisode. J'étais jeune, j'étais pas encore hystérique de Koh Lanta, donc je voyais pas trop les choses venir, mais je me rappelle que le départ de Kumba m'avait un peu surpris, même si au fil de l'épisode, on découvre que, ben oui, elle a clairement envie de quitter l'aventure, donc tout le monde va voter contre elle. Mais voilà, j'ai trouvé la saison plutôt sympa à suivre. Je sais qu'elle est pas parfaite et qu'il y a beaucoup de pagonging et que c'est pas non plus le plus grand suspense de la Terre, mais j'ai décidé que mon cœur la mettrait 13e du classement des meilleures saisons de Koh Lanta, puis il y a quand même eu un casting avec des gros candidats emblématiques comme Kumba, Mohamed ou Clémence, donc on va pas non plus cracher dessus. En 12e position, j'ai mis le All-Star, le combat des héros en 2018. Alors c'est vrai que c'était un très bon All-Star, vraiment, et le casting était top en plus. Je crois qu'il y a eu quasiment aucune erreur de casting. Enfin moi par exemple, pour moi, Dylan est une erreur de casting, parce qu'il avait fait un épisode, il avait dégagé et il était clairement là que pour le buzz. Mais voilà, il avait quand même fait un bon All-Star, il était allé jusqu'à la réunification et tout, donc c'était pas non plus la big erreur. Moi il m'avait plutôt surpris agréablement, même si je ne l'apprécie pas du tout. Mais voilà, c'était quand même une très très bonne saison. Le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est que Pascal a pris énormément de place, même si je sais que beaucoup d'entre vous sont fans de Pascal et qui clairement il a dominé toutes ces saisons, il a été incroyable en stratégie, il est top, machin et tout. Moi, je ne l'apprécie pas du tout. J'ai vraiment du mal avec lui, mais je sais quand même remarquer que c'est un très bon aventurier. Mais là, il avait pris trop de place, il menait toutes les stratégies, il s'énervait dans tous les sens. Avant, ça partait un peu en live, en mode les anges à télé-réalité quand même. Hein. Et puis, j'avoue que le départ de Chantal au premier conseil, ça m'a fendu mon cœur. Vraiment, enfin, c'est le deuxième, parce qu'il y a eu le premier surprise avec Julie, mais vraiment, ça m'a énervé. Je me dis, ok, Chantal, ça va être une guerrière, elle va tout casser. En fait, elle est partie en 3 secondes. J'ai fait d'accord, super. Clairement, ils ont eu peur de son caractère très dur, hein, je pense. Mais voilà, j'ai bien aimé quand même s'il y a eu des trucs qui m'ont énervé, comme le départ rapide de Chantal ou Pascal qui a pris trop de place, mais c'était quand même une saison assez folle au niveau des twists. L'histoire du faux collier pour Nathalie, ça c'était top. Le conseil où c'est parti en live, j'ai adoré. La gagnante, c'est pas fou, voilà, Clémence, bon, elle avait déjà gagné, elle regagne une deuxième fois. J'aurais préféré que ce soit même Pascal ou Jérémy, mais bon.
c'est Clémence, ok. On a eu le twist de l'île de l'exil. C'était la première fois, donc c'était assez novateur. J'ai trouvé ça plutôt sympa, même si à la revanche, ça faisait un peu redondant et ça faisait un peu gonflé, parce qu'en plus, ça a été encore après la réunification. Donc, on a bien bouffé de l'île des bannis. Mais là, l'île de l'exil, c'était la première fois, donc plutôt sympa. On avait une Raphaël qui était assez incroyable sur l'île de l'exil, donc c'était plutôt stylé à regarder. Donc non, vraiment une saison que j'ai plutôt appréciée. Donc elle mérite clairement sa place en 12e position, pas plus haut pour les points négatifs que je vous ai cités précédemment. En 11e position, j'ai mis la saison 17, Koh Lanta Cambodge, remportée par Frédéric face à Clémentine. Alors c'est une saison que j'ai pas mal appréciée quand même si je trouve que le casting c'est un petit peu en dents de scie. Il y a des candidats qui sont top, comme par exemple Vincent, Clémentine, Yacine, Sandro. Ça, c'est vraiment des candidats top, ou même Claire et Sébastien que j'avais beaucoup aimé. Et puis on a des candidats, c'est catastrophe. On a Yves, alors ok, il est rigolo, tout ça machin, mais il est nul. Dylan, j'avais pas du tout apprécié. Ada, Sabine et Franck, ils servaient pas à grand chose. Bastien, transparent. Manuela, pas très utile. On avait quand même beaucoup d'erreurs de casting dans cette saison. Même Pélicie et Brahma, qui servaient pas à grand chose. Enfin, vraiment pas top au niveau du casting. Je dirais que c'est in the middle parce qu'il y a la moitié du casting qui est top et l'autre qui est catastrophique. Même Marjorie, mais vous pouvez rester encore plus longtemps dans l'aventure, Marjorie, elle était transparente. Qu'est-ce qu'elle fait là encore? Enfin bref, pas un casting de malade non plus, mais quelques têtes sympas. Et j'ai bien aimé certains twists. J'avoue que le Clémentine, Sandro Tebetou, quoi, c'était top. Sandro qui se fait avoir, c'était génial. Après, il y a l'épisode qui m'a fendu le cœur avec la double élimination horrible de Vincent et Yacine. Dans le même épisode, c'était tellement d'une violence. Heureusement, Vincent est revenu. Bon, est-ce que la prod n'est pas un petit peu intervenue là-dedans? On sait pas, mais en tout cas, voilà, je me suis dit, heureusement Vincent revient. Mais voilà, j'ai aimé quand même suivre. Il y avait des candidats plutôt intéressants, même s'ils n'étaient pas tous fous. Quelques twists sympas, quelques conseils un peu un petit peu fous, un petit peu choc, on va dire. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est quand même une saison que j'ai bien aimé suivre. On peut citer aussi Mathilde, qui a eu des colliers à gogo, hein, clairement, c'était un petit peu agaçant, même si je l'aimais bien, Mathilde, mais je trouve que c'était un peu lourd, le fait qu'elle trouve autant de colliers. Enfin, même si elle a récupéré un collier via Sandro et ensuite elle en a trouvé un in extremis. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa la saison, même si le gagnant n'est pas incroyable, hein, clairement. Je l'apprécie quand même, hein, Frédéric, mais il n'est pas très charismatique et emblématique, hein, faut le dire. Mais une saison que j'ai beaucoup apprécié suivre, en tout cas, je me suis pas ennuyé, donc elle mérite sa place de 11e. Et là, on arrive au top 10. Ça y est, le top 10 des meilleures éditions de Koh Lanta by Clem Coco. Ce n'est que mon avis, je vous le rappelle. Et donc, en 10e position, j'ai mis la saison 10, Vietnam, remportée par Philippe face à Claude. Alors, c'est une saison que j'ai mis 10e parce que clairement, elle est folle, dans le sens où il y a un casting vraiment vénère. Même si j'ai pas de gros coups de cœur dans cette saison, j'ai quand même Aurélie et Abdella que j'aimais beaucoup, et même Marine aussi que j'appréciais. Mais clairement, on s'ennuie jamais dans cette saison. C'est vrai que Claude domine énormément, mais il y a plein de coups stratégiques. Il y a Laurence qui tente un coup et qui foire. Il y a Véronique qui retourne sa veste. Il y a le coup des bananes. Il y a Frédéric Lafolle au début d'aventure. Enfin, on s'ennuie pas. Clairement, il y a de tout. Il y a à manger, à boire dans cette saison. C'est un peu le bordel. Il n'y a pas de gros twist, on est d'accord. On reste un peu dans un pagonging, on est encore d'accord. Mais en tout cas, cette saison, moi, vraiment, je m'étais pas ennuyé. Même si le gagnant, je suis pas fan du tout. Parce que c'est vrai que Phil, j'apprécie pas du tout. J'aurais même préféré que ce soit Claude ou Wafa qui gagne. Mais honnêtement, je me suis vraiment pas ennuyé. C'est sympa. Il y a un bon casting, même s'il y a des erreurs, hein, comme toutes les saisons, comme Audrey, Jennifer ou même Boris, qui sont vraiment pas intéressants. Mais quand même, il y a du rebondissement. Il y a des candidats plutôt emblématiques, des trucs sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette saison, donc je me suis permis de la mettre 10e. En 9e position, j'ai mis une vieille saison. Je sais que ça va faire parler parce que je pense que certains ne l'ont pas apprécié, mais j'ai mis la saison 4, Koh Lanta Panama. Alors pourquoi j'ai mis cette saison 4? Parce qu'à l'époque, j'avais vraiment adoré. Vu que j'avais été un peu déçu par la saison 3, qui a été trop bordélique pour moi. La saison 4, ça avait été tout l'inverse. Je l'avais trouvé vraiment top, même si je suis pas fan du twist homme contre femme. Bon, finalement, il a pas tenu longtemps. Au bout de 2-3 épisodes, je crois qu'il y a un swap. Mais le casting est vraiment top. Je crois qu'il y a aucune erreur de casting, à part les premiers qui partent, hein, bien sûr. Hein. Vicky, Nelson, Videli, oui, ils sont pas intéressants. Sabira était plutôt intéressante, par contre. J'aime bien son côté un peu bitchy et qui critiquait tout le monde. Je pense que si elle avait tenu un petit peu, ça aurait été rigolo de voir ça. Mais quand même, le casting est plutôt sympa. Même par exemple, Nathalie, qui est partie à la réunification, était plutôt intéressante. Elle s'imposait, elle avait du caractère. Donc vraiment sympa. Et puis à la réunification, c'est top, quoi. Le casting, il est fou. On a Romuald, on a Raphaël, on a Linda, Sophie. Enfin, vraiment un bon casting. Surtout que Raphaël, en survie, il a tout fracassé cette saison. On se rappelle aussi du requin qu'il a pêché avec un fil de pêche. Ça, c'était fou. Moi, j'étais complètement fan d'Alban et Romuald. Ils sont allés plutôt loin, donc c'était plutôt sympa. Le retournement contre Catherine, j'avais adoré. Enfin, même si c'était un petit peu du pagonging,
clairement, je suis d'accord. On a eu quelques surprises, comme l'élimination donc de Catherine, ou vers d'Amélie aussi. Même Alban, ça m'a un petit peu surpris. Donc, quelques surprises quand même. En tout cas, à l'époque, j'avais été hystérique. J'avais adoré cette saison. Et quand je l'ai revue, et vraiment, c'était top. Enfin, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé ça super sympa. Vraiment, les candidats ont vraiment pas mal de charisme. Et c'était vraiment top à suivre. Donc, je l'ai mis 9e. Et c'est vraiment une saison que j'avais adorée à l'époque et que j'aime beaucoup aujourd'hui encore. En 8e position, j'ai également mis une des saisons les plus vieilles. J'ai mis la saison 6, Koh Lanta Vanuatu. Alors je sais qu'il y a la moitié d'entre vous qui la détestent et d'autres qui l'adorent. Moi, c'est une saison que j'avais quand même beaucoup aimée. C'est du pagonging pur, clairement, mais la saison est quand même assez intéressante parce que même si on sait que Estelle, Nathalie, Alain et Catherine vont virer un à un, il y a quand même pas mal d'histoires. On voit les anciens qui s'engueulent un peu entre eux, on voit qu'il y a un peu des tentatives de stratégie, de retour en situation de la part de Nathalie ou Catherine par exemple. Donc ça c'est plutôt intéressant. Même le casting avant la réunification, comme Mika, Nico ou même Jean-Claude sont plutôt intéressants comme candidats. Même Mama qui part très très vite, elle est plutôt sympa. Donc pas de grosse erreur de casting. Et puis une fois que les 6 jeunes se retrouvent entre eux, c'est-à-dire Ludovic, Gaël, Marie, Sébastien, François, David et Émilie. Là, vraiment, on a l'aventure qui prend une nouvelle tournure. Donc, ça devient plutôt intéressant. Là, il faut s'éliminer entre eux, donc c'est plutôt compliqué. Et j'ai bien aimé toutes ces histoires. Les coups stratégiques d'Émilie, qui menait clairement François David à la baguette, faut pas non plus le nier. Et puis, tous ces conseils où c'était le feu, quoi, comme la trahison de Gaël par Marie, les disputes à la maison des jurés, et puis après le conseil final où c'est parti en cacahuète. J'avais vraiment été marqué par cette saison et il y avait beaucoup de candidats que j'avais apprécié, comme Ludovic, Mika, François David, même Émilie qui était assez stratège, j'avais beaucoup apprécié. Même Gaël avec son fort caractère, j'avais apprécié aussi. Sébastien était plutôt stylé. Enfin, vraiment bon casting et bonne saison. Moi, j'avais beaucoup aimé la suivre. Même la Nathalie qui revient, qui fait des stratégies dans tous les sens. J'avais trop kiffé. C'était mon guilty pleasure, je vous le rappelle. Donc vraiment une bonne saison. Même si c'est du pagonging pur et simple, qui avait pas un énorme suspense, je me suis pas ennuyé. Voilà, j'ai trouvé ça top. J'ai trouvé ça très sympa. Le gagnant est pas trop dégueulasse. François David, c'était plutôt un bon aventurier, même s'il a suivi clairement Émilie en stratégie, il était plutôt stylé, et puis voilà, beau gosse, feel good, enfin on peut pas le détester, François David. Donc voilà, je me suis permis de la mettre 8e dans mon classement des meilleures éditions de Koh Lanta. En 7e position, j'ai mis le dernier All-Star qui reste sur la liste, c'est-à-dire La Revanche des Héros en 2012. C'est un All-Star qui est ultra apprécié, je suis assez d'accord, parce que déjà le casting là vraiment dans All-Star, je crois que de tous les All-Stars, c'est le seul qui a aucune erreur de casting. Il y a aucun candidat qui ne mérite pas d'être là. Ils sont tous fous. Même des gens comme Ganaël ou Maud qui ont été complètement oubliés parce que ça faisait déjà 10 ans qu'elles avaient fait Koh Lanta. Ils ont été incroyables dans cette saison. Bon, Nicolas, c'est un peu plus discutable parce que c'est vrai que dans sa saison 2, il avait été incroyable. Et là, La Revanche des Héros, il avait été un peu, pas ouf, du coup. Mais honnêtement, casting de malade avec des gros aventuriers, mais que ce soit en sport ou en stratégie, parce qu'en sport, on avait Théora, on avait Claude, on avait Freddy, et en stratégie, on avait par exemple Patrick ou Isabelle. Donc vraiment, hyper intéressant le casting. J'avais adoré, beaucoup de retournements de situation. Bon, le principal, c'est clairement Maud qui retourne sa veste et qui fait toute la saison. Maud, franchement, j'avais pas parlé sur elle au début quand j'ai vu qu'elle était au casting et elle a été incroyable. Elle a quand même gagné l'orientation, faut quand même le dire. Même les candidats que j'ai pas trop aimé dans cette saison, comme Moussa ou comme Freddy, c'était assez incroyable dans cette saison. Ils méritaient clairement leur place. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont été ouf. Vraiment une saison hyper stylée à suivre. Même si je suis vraiment pas fan des All-Stars, je vous l'ai déjà assez répété. Mais cette saison, c'était hyper stylé. Les candidats étaient ouf. Il y a eu pas mal de retournements de situation. Bon, le gagnant, il le méritait clairement, même si je l'apprécie pas de ouf. Il a fait un très bon retour, Bertrand. Et c'était un super retour. Il était vachement plus doux, vachement plus gentil, vachement plus humain. Là, vraiment, on a vu le vrai Bertrand par rapport à la saison d'avant où il était en mode stratégie coûte que coûte. Donc vraiment un beau gagnant, un beau carré final, une belle finale. Donc voilà, il y a eu un peu d'humour avec Patrick. C'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé et donc c'est pour ça qu'elle est 7e de mon classement. En 6e position, ça peut être surprenant, mais j'ai mis la saison 21, Les 4 Terres. Alors pourquoi je l'ai mis 6e? Clairement parce que c'était une saison remplie de surprises, parce que c'était la première fois qu'il y avait 4 équipes et je me suis dit ça va être un bordel sans nom, ils sont 24, on va retenir personne. Et finalement, ils ont réussi à bien diluer les candidats dans cette saison, avec des éliminations pas trop lourdes et pas trop fréquentes, même si on a eu quand même 2 éliminations sur épreuve, il me semble, avec Becca et Fabrice. Mais voilà, je trouvais que ça allait quand même. On avait eu un double conseil, c'était hyper stylé, j'avais beaucoup aimé. Le casting était pas fou en stratégie, mais il était quand même plutôt sympa. C'est vraiment des gentils et du coup, ça faisait plaisir un peu de pas avoir que des gens stratégiques dans les clashs et tout. Il y avait que peut-être Adja et vite fait Alix qui était vite fait un peu dans ce délire. On avait quand même plein de candidats ultra sympas comme Alexandra, comme Loïc, comme Lola,
ou même comme Brice. Brice, c'est pas un candidat forcément que j'adore, mais il était plutôt sympa. On avait Dorian aussi, qui était sympa à suivre, même s'il a été un peu décevant au cours de la saison, mais vraiment un bon casting. Les twists plutôt intéressants, avec swap d'équipe, avec double conseil, donc franchement sympa. C'était certes un semi-pagonging, mais c'était très léger quand même. Moi, j'ai bien aimé, il y a eu quelques coups stratégiques, certes. On peut dire que Lola était un petit peu avantagée avec l'écolier, mais bon, j'ai quand même trouvé qu'elle était assez bonne aventurière et qu'elle était assez stratégique, même si pour moi, c'est plutôt Angélique qui était le cerveau du binôme. Mais honnêtement, belle saison. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Il y a eu quelques retournements de situation, pas mal de candidats sympas, donc vraiment, voilà, elle mérite pour moi la 6e place. J'espérais pas grand chose de cette saison et j'ai été très agréablement surpris, surtout quand j'ai vu que c'était clairement les régions, je trouvais ça débile. Je trouvais que ça avait aucun intérêt clairement, parce qu'on voit des gens de Paris qui sont dans le nord et qui chantent au nord c'était les corons au conseil, je pense qu'ils se sont dit mais qu'est-ce que je fous là, comme l'ouest où c'est la moitié de la France, donc je me suis dit mais le concept c'est pas très intéressant et finalement c'était plutôt stylé. Franchement bonne saison, donc pour moi elle est 6e et ce sera avec grand plaisir que je la re-regarderai parce que je l'ai vue qu'une fois celle-là qui a quand même été diffusée en 2020. Donc on va se calmer parce que je vais pas regarder toutes les saisons de Koh-Lanta tous les ans non plus. Mais voilà, ça me dérangerait pas de la revoir. J'avais bien aimé le casting, toute l'aventure, c'était plutôt sympa. Donc elle est en 6e position. Donc là on arrive dans le top 5, ça y est, les choses sérieuses commencent. Et en 5e position, j'ai mis la saison 15 Thaïlande. Alors c'est une saison que j'avais adorée à l'époque. J'ai fait une tier list sur cette saison parce que le casting était vraiment ouf, même si j'ai mis pas mal de candidats dans la dernière catégorie, j'avoue que j'ai été un peu sévère, surtout par rapport à Cassandre et Alain, clairement. Mais j'ai trouvé cette saison super sympa. Swap d'équipe, île des colliers, c'était clairement pas du pagonging. Il y en a eu un peu, on est d'accord, mais je trouvais que ça avait un peu mixé quand même les équipes. Le fait qu'il y ait eu un swap, ça a pas mal aidé. Pascal, qui a fait toute la saison, même si je l'apprécie pas, c'était assez fou. Il a fait tous les conseils et il est jamais sorti. Pas mal de candidats assez emblématiques que j'aime beaucoup, comme Karima, Nicolas, Gabriel, ou même Karine, qui est plus discrète, mais que j'avais bien aimé. Donc vraiment une bonne saison. Moi, j'étais vraiment à fond. La gagnante est pas ouf. On est d'accord, ça aurait dû être Pascal le gagnant. Même moi qui ne l'apprécie pas du tout, il méritait clairement de gagner. J'étais team Karima à mort et après Gabriel, mais bon, c'est vrai que Pascal méritait de gagner. En tout cas, c'est une saison que j'ai trouvée super sympa. Pas mal de candidats avant même la réunification étaient sympas, comme Lolo, comme Amir. Donc franchement, pas décevant du tout. Il y a eu des histoires dès le début. Il y a eu un blindside dès le 3e épisode avec You. Donc vraiment sympa. Donc moi, je me suis permis de la mettre 5e position parce que j'avais vraiment adoré cette saison et c'est avec grand plaisir que je la reverrai parce que je crois que je l'ai vue qu'une seule fois, celle-là. En 4e position, certains d'entre vous seront déçus qu'elle soit pas dans le top 3 parce que je crois que c'est la plus appréciée de tous les fans. J'avais beaucoup aimé, mais il y a quelques points négatifs pour moi. J'ai mis la saison 11 Raja Impact. C'est une saison que j'ai adorée, on est d'accord. C'est la première saison où il y a les colliers, c'est la première saison où il y a les votes noirs. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un nouveau Koh-Lanta qui commence. On a l'impression que c'est Koh-Lanta 2.0, là vraiment la saison 11. Mais moi par exemple, le casting, il y a beaucoup de candidats que je n'aime pas. Certes, il y a Théoura et Martin qui sont incroyables. Il y a Laurent aussi. Bon, moi je l'apprécie pas du tout, mais je sais qu'il est adoré. On a des gens un peu plus pétillants comme Alexandra. Patricia, qui est une candidate assez incroyable. Maxime avec son faux collier qui a fait 2 blindside dès les 2 premiers épisodes. Donc plutôt stylé, je suis d'accord, mais beaucoup de candidats que j'ai pas du tout aimé. Par exemple, Laurent, que j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas du tout aimé Olivier. J'ai pas du tout aimé Florence. Au début de l'aventure, c'est pareil. Beaucoup de candidats chez les jeunes pas du tout intéressants, comme Nawel, Steve, Délisia, Benoît, GG qui, bon, ok, certes, il nous a fait grave rire à dire n'importe quoi et à être hyper nul dans les épreuves, mais bon, on voit bien qu'il tient pas la route. Caroline, elle était un peu perfide, bon, ça c'était un peu rigolo, mais voilà, il y a quelques erreurs de casting quand même. Certes, ça a commencé super bien avec les blindside de Maxine, c'était top, mais voilà, il n'y a pas tout qui est parfait. Je l'ai quand même mis 4e position parce que je me suis pas ennuyé une seule seconde, clairement c'était le feu, il y a eu plein d'histoires et tout, et c'est vrai qu'on critique pas mal le pagonging, mais cette saison c'était un peu du pagonging aussi. Certes, Olivier et Florence sont sortis avant, mais ça reste quand même du pagonging. Il y a juste, Patricia qui a sorti son collier, donc ça a un peu changé la donne. Martin qui a changé de bord, mais juste pour sortir Florence, parce qu'elle avait été choquante pour lui. Et après, c'était clairement du pagonging. Il n'y avait pas de grosses surprises, et juste Théoura qui a réussi à s'en sortir par je ne sais quel miracle. Mais c'est tout, quoi. Si Virginie, heureusement, Virginie, elle est partie pour abandon médical, parce qu'elle était clairement pas intéressante, il faut l'avouer. Et en plus, je pense qu'elle serait allée très très loin si elle n'avait pas abandonné médicalement. Mais en tout cas, voilà, c'était une très très bonne saison, ça je peux pas l'enlever. Enfin, surtout du côté négatif, alors qu'elle est quand même 4e dans mon classement. Mais je voulais justifier le fait qu'elle soit pas dans le top 3. Il y a quand même des points négatifs et des petites erreurs dans la saison. Mais j'ai quand même adoré, on va pas se le cacher, c'est quand même une très très bonne saison qui a révélé de gros candidats. En plus avec de grosses nouveautés, des twists super intéressants qu'ils ont développés par la suite dans les éditions suivantes. Mais en tout cas, c'était une très très bonne saison. Mais elle n'est pas dans mon top 3.
Et donc ça y est, le moment fatidique arrive, on arrive au top 3, les 3 meilleures saisons selon Clem Coco, selon moi. Et en 3e position, j'ai mis la saison 20, la guerre des chefs. Alors je sais que pour certains c'est très très haut, mais pour moi vraiment c'était une édition au top. J'avais adoré la guerre des chefs. J'étais complètement à fond. Tous les épisodes étaient top. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Là, on peut pas dire que c'était du bagonging, clairement. Parce que Cyril et Maud ont été assez incroyables. Ils ont tenu vraiment jusqu'au bout. Ils ont tout donné. Le casting, il est top. Je crois qu'il y a 0 erreur de casting, si vraiment je regarde tout dans ma tête, à part peut-être Alizéa qu'on n'a pas eu le temps trop de connaître puisqu'elle est partie en première, mais vraiment bon casting, même Chloé qui est un peu perchée, la poissonnière, bonjour, je sais rien faire, etc. Elle était plutôt rigolote, en plus elle a tenu le coup quand même, malgré tout. Vraiment hyper bon casting. Il n'y a rien à dire. Même ceux que j'appréciais pas, ils étaient plutôt quand même intéressants. Par exemple, moi, j'étais pas fan de Chloé, j'étais pas fan de Steve, j'étais pas fan de Brice, mais ils étaient quand même assez intéressants. Ils ont bien fait bouger la saison. Même Nicolas, que je ne supportais pas, le Belge, et pourtant il a été dans quelques histoires. En tout cas, il a fait vivre la saison, il n'était pas inutile. Donc voilà, et puis beaucoup de twists super intéressants. Vraiment, j'ai trouvé cette saison au top. Surtout que la gagnante, elle est géniale, c'est Maud, j'étais tellement ravi qu'elle gagne. On a eu pas mal de blindside. Cindy, elle a retourné je sais pas combien de conseils. Il y a eu Béatrice, il y a eu le binôme Sophie et Brice. On a Cyril qui a sorti son collier en sortant Mohamed, même si stratégiquement, il aurait plus dû sortir un Steve ou un plus gros candidat que Mohamed. Mais bon, c'était plutôt sympa à voir aussi. Cyril, qui était très bon stratège, a essayé de faire égalité au dernier conseil pour se sauver in extremis. Bon, finalement, ça n'a pas marché, c'est vraiment dommage. Bon, il sera pas aussi stratégique que Cindy, qu'on ne voyait clairement pas venir et qui a retourné le jeu. Frédéric était super rigolo. Béatrice, elle est partie trop tôt. On se dit que c'était quand même une belle aventure. Elle aurait pu aller tellement plus loin. Enfin, vraiment, une belle saison. On s'est pas ennuyé. Il y a eu des retournements de situation. Il y a eu plein d'histoires, de très bons candidats. Vraiment top du top, rien à dire sur cette saison. Elle mérite vraiment sa 3e place dans le classement des meilleures éditions par Clem Coco. Ensuite, en 2e position, alors là, vous vous dites, est-ce que ça va être la saison 14 Johor ou est-ce que ça va être la saison 9 Palao? Et ce sera la saison 9 Palao, qui est une saison que j'ai adoré, vraiment au top. Donc moi, j'apporte énormément d'importance au casting, comme vous pouvez le comprendre depuis le début de ma chaîne. Et oui, le casting est fou. Il y a énormément de candidats ultra intéressants. Vraiment, c'est un truc de malade. Quand on regarde le casting, déjà le carré final, ils sont tous intéressants. Patrick, Christina, Isabelle et Fabienne. Kader, il est top. Rodolphe et Louis-Laurent, c'est la base. Raphaël, c'est limite la meilleure candidate de la saison. Freddy, ultra intéressant que ce soit en survie ou sur les épreuves. Alexandre, qui est parti trop tôt, il était fou. Kauter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle a bien foutu son bordel. Marine, qui est partie trop tôt, elle aurait pu être méga intéressante aussi. Vraiment un casting au top. Il n'y a rien à dire. C'était vraiment assez ouf quand même comme saison. Il y a eu du pagonging, on est d'accord, mais on a eu quelques surprises avec le départ de Raphaël, par exemple, ou l'élimination de Kader, alors que clairement, on aurait pu dire, bon, ben, c'est Fabienne qui va sortir, clairement, et pas du tout, c'est Kader qui sort. Et puis, on a eu notre Patrick, le gros stratège, qui a été parfait du début à la fin, qui a mené sa stratégie jusqu'au bout, qui a été top. Christina, une assez bonne gagnante. Moi, c'est une candidate que j'aime beaucoup, même si elle n'était pas folle en stratégie dans cette saison, je peux le comprendre, mais elle était ultra attachante, très bonne dans les épreuves également. Enfin, vraiment, une très très bonne saison que j'ai adoré suivre. Vraiment, j'étais à fond. C'était la première saison où il y avait une élimination directe aux ambassadeurs. Isabelle qui trahit Alexandre, alors que j'adorais Alexandre, ça m'avait brisé mon cœur, mais ça avait été un super coup de la part des filles. Et il faut également noter que quand même, c'était la première fois où on arrivait à une égalité à un conseil, que la boule noire et la boule blanche arrivent. Donc avec le premier conseil, c'était Julien contre Raphaël, et ensuite, au premier conseil de la réunification, Freddy contre Isabelle. Donc petite nouveauté en plus pour cette saison, et ça fait pas de mal, hein, clairement. Enfin, vraiment top. Je me suis vraiment pas ennuyé. Et elle mérite clairement sa place en 2e position. Et donc, en première position, il n'y a plus de surprise puisque c'est la dernière saison qui reste. C'est Koh Lanta Johor, la saison 14 qui a été diffusée en 2015. Une saison que j'ai adorée du début à la fin. C'était vraiment top. C'était génial. Le casting, il était grave vénère. En particulier, le trio Marc, Chantal et Bruno. Je les adore tous les trois. Bon, surtout Chantal et Bruno, clairement. Même si Marc est un gagnant incroyable. Mais vraiment une saison top avec des coups stratégiques dans tous les sens. Merci Cédric, merci. Les 2 blindside de Jeff, c'était top. Enfin, vraiment, une saison, on s'est pas ennuyé. À chaque conseil, j'étais choqué de qui c'est qui sortait. J'étais à fond. Même les candidats que j'appréciais pas trop, comme Melissa et Jessica. C'est vrai que Jessica, je l'ai plus apprécié sur l'île des héros. Mais dans Johor, je l'aimais pas trop. Et ben malgré tout, j'aimais bien les suivre. J'étais à fond dans l'aventure, vraiment. C'était top. C'est même pour moi l'âge d'or de Koh Lanta cette saison. C'était vraiment au top. Si je devais conseiller à quelqu'un qui n'a jamais vu Koh Lanta, qui doit regarder qu'une seule saison, ce serait celle-là. On s'ennuie pas du tout. Il y a des blindsides dans tous les sens. Il y a des surprises tout le temps. Franchement, très très bonne saison. Très
très bon casting. Elle est au top. J'ai rien à dire en fait cette saison. Elle est top. Je l'ai déjà vue 2 fois, mais honnêtement, ça me dérangerait même pas de la revoir une 3e fois tellement j'avais trop kiffé. Vraiment top. Et en plus, il y a Chantal qui est clairement une de mes candidats préférées all time, même si elle est grave perfide, mais c'est un peu pour ça que je l'aime bien aussi. Mais vraiment, voilà. Une super saison, plein de surprises, très bon casting avec un gagnant au top, un des meilleurs gagnants de tout Koh-Lanta. Donc voilà, vous avez découvert le classement des 27 éditions de Koh-Lanta by Clem Coco, donc par mois. C'est vraiment mon cœur qui parlait. Je sais que dans vos commentaires, vous allez me dire « Ouais, mais pourquoi ci, pourquoi ça ?» Je comprends tout à fait. N'hésitez pas à mettre de commentaires. D'ailleurs, on va en discuter ensemble. Je vais essayer d'argumenter et essayer d'être crédible dans mes arguments parce que c'est vraiment mon cœur qui parle. Il y a des fois, j'ai mis des saisons hyper bien placées ou d'autres saisons hyper mal placées alors que bon, c'est pas très objectif. Mais voilà, c'est vraiment mon classement à moi, by Clem Coco. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis vraiment. J'insiste parce que j'adore partager avec vous, donc n'hésitez pas. Voilà, vous le connaissez. Donc on rappelle juste le classement une ultime fois. En 27e, la nouvelle édition. 26e, la légende. 25e, Koh-Lanta l'île au trésor. 24e, Koh-Lanta Fidji. 23e, Koh-Lanta les armes secrètes. 22e, Koh-Lanta Bocas del Toro. 21e, Koh-Lanta Karamoan. 20e, les aventuriers de Koh-Lanta. 19e, Koh-Lanta Palawan. 18e, Koh-Lanta l'île des héros, 17e Koh-Lanta le choc des héros, 16e Koh-Lanta Malaisie, 15e Koh-Lanta Nicoya, 14e Koh-Lanta le retour des héros, 13e Koh-Lanta Pacifique, 12e Koh-Lanta le combat des héros, 11e Koh-Lanta Cambodge, 10e Koh-Lanta Vietnam, 9e Koh-Lanta Panama, 8e Koh-Lanta Vanuatu, 7e Koh-Lanta la revanche des héros, 6e Koh-Lanta les 4 terres, 5e Koh-Lanta Thaïlande, 4e Koh-Lanta Raja Ampat, 3e Koh-Lanta la guerre des chefs, 2e Koh-Lanta Palau et première Koh-Lanta Johor. Donc voilà, j'ai fini mon classement. N'hésitez pas à réagir. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez suivre Clem Coco sur Instagram. J'essaie de poster assez fréquemment, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.